incoming! T-minus 3, 2, 1. Go for ignition! Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour Moonfall, le nouveau film catastrophe fin du monde de Roland Emmerich. Et je vous expliquerai juste après pourquoi j'ai mis fin du monde entre parenthèses. Alors, j'ai donc découvert Moonfall hier à l'occasion de mes 20 ans, parce que oui, j'ai eu 20 ans vendredi, et oui, ça y est, j'ai enfin franchi le cap de la vingtaine. Envoyez vos meilleurs vœux. Non, je rigole. Comme vous voulez, évidemment. Alors, Moonfall, donc le nouveau film de Emmerich. Emmerich, c'est un réalisateur que j'apprécie bien, enfin, en ce qui concerne son cinéma catastrophe. Encore une fois, parce que c'est vrai que j'ai découvert assez peu de films de lui en dehors de ce genre de film-là qu'il a l'habitude de faire et pour lequel il est plus renommé maintenant. Voilà, par exemple, j'ai vu Universal Soldier, j'ai vu The Patriots et j'ai vu Stargate. En dehors de son cinéma catastrophe, encore une fois. Je sais aussi qu'il a fait Midway, qui a moyennement marché sur le grand public, mais bref, sinon j'ai vu tout son cinéma catastrophe, hein, que ce soit du coup Independence Day 1 et 2, Godzilla 2012, qui est d'ailleurs mon film catastrophe de lui préféré, mon catastrophe préféré. Le jour d'après aussi j'aime bien. Mais je vous invite aussi à aller voir le live que j'avais fait avec mes copains youtubeurs Julien et Captain, que je vous mettrai en lien dans la description. Voilà. Alors, Moonfall, je l'attendais puisque un film catastrophe de Emmerich, où Emmerich fait péter le monde entier, voilà, avec des tsunamis de 30, 40, même 100 mètres de haut, voilà, où il retourne la terre entière, où il fait tout péter, où il en va tout valninguer. Moi j'aime ça, ça me fait triper de voir ça chez Emmerich, vous voyez. Dans 2012, il envoie le monde partir en sucette, en couille, en tout ce que vous voulez. Il fait tout exploser, il n'en a rien à faire des a priori que pourront avoir les spectateurs sur le côté too much, sur le côté héroïque, voilà, les personnages qui échappe in extremis à des situations totalement improbables et impossibles et inimaginables. Voilà, quant à Jackson, le héros de 2012, qui échappe à des météorites qui explosent 30 cm d'à côté de lui, c'est du n'importe quoi total, mais c'est ça qu'on aime chez Emmerich, de toute manière. Et donc avec Moonfall, je m'attendais un petit peu à voir la même chose. Voilà, les bandes annonces nous suggéraient quand même un côté too much légèrement renforcé. Et du coup, c'est pas que j'ai été un peu déçu, mais disons que j'ai l'impression que Emmerich, il s'est un peu calmé, justement, sur le fait d'exploser la planète Terre. C'est-à-dire qu'on a de nombreux moments où ça part en vrille totalement, où il y a des météorites donc qui se crachent sur Terre, etc., où tout part en vrille. Oui, on a sur des choses, on a des scènes de séisme, on a des scènes de tsunami, voilà, on voit la Lune donc, qui aspire tout un tas de trucs. On a ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que Emmerich s'est beaucoup plus calmé, qu'il s'est dit, bon ok, sur mes précédents films, je m'en étais donné à cœur joie, là, je vais beaucoup plus y aller doucement. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi Roland? Mais pourquoi tu as fait ça? C'est ça qu'on aime chez toi, c'est quand tu fais péter le monde, c'est quand c'est la fin du monde total. Voilà, c'est voir des séquences de destruction massive absolument à hauteur démesurée. C'est ça qu'on aime, c'est ça qui nous fait triper chez toi. Enfin moi personnellement, quand je vais voir un film de Roland Emmerich, c'est ça que j'ai envie de voir, enfin en tout cas un film catastrophe de lui, c'est ça que j'ai envie de voir, c'est le monde partir en sucette, des personnages au cœur de catastrophes interplanétaires, enfin moi c'est ça que j'aime chez lui. Et ici j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup plus concentré même sur le côté sauvetage, sur le côté mission, sur le côté il faut sauver le monde, que sur le côté fin du monde en fait, parce que du coup on a donc du coup notre héros, donc John Bradley, Patrick Wilson et Holberry, du coup qui vont sauver le monde après avoir découvert l'ampleur de la situation, tandis que pendant ce temps-là, leurs gosses, ou en tout cas leurs gosses ou les gosses d'un autre, sont en bas et qu'ils vont tenter donc d'échapper aux moindres catastrophes. Mais je sais pas, j'ai un problème en fait avec Moonfall, j'ai l'impression que c'est le 2012 bis mais du pauvre. Voilà, j'ai l'impression que c'est 2012 parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre Moonfall et 2012, voilà, que ce soit sur les personnages, voilà, sur le côté notamment loser de Patrick Wilson. Il y a aussi un espèce de beau-père qui ressemble aussi au beau-père qu'il y avait dans 2012. Voilà, le côté ex, les enfants, etc. Bon, il y a quand même beaucoup de similitudes entre 2012 et Moonfall. Mais encore une fois, ça dure moins longtemps. C'est moins bien exploité, c'est moins bien mis en avant. Voilà, il y a le côté famille, voilà, le côté père de famille qui a tenté donc du coup de sauver le monde, mais ça aussi c'est beaucoup moins bien travaillé, beaucoup moins bien exploité. Enfin, c'est tellement mal exploité que des fois t'as du mal en fait à vraiment t'investir pour eux, à vraiment leur trouver ce côté famille justement. Enfin voilà, Patrick Wilson il a un fils, mais ils ont tellement peu de scènes ensemble, ils ont tellement de moments
d'événements et d'interactions ensemble que du coup, t'arrives même pas à croire à leur relation, voilà. Pareil, l'alchimie entre Olberry enfin, t'as les personnages, ils intéressent, les personnages, les liens qu'ont les personnages entre eux, parce que tous les personnages sont globalement liés, mais ils se croisent peu, ils interagissent peu ensemble, enfin voilà, t'as même le père de l'un des gosses dans le film, donc c'est le boss de la NASA, enfin même, il y a des personnages avec qui t'as du mal à attribuer un rôle, enfin, c'est un peu confus, il y a les liens qu'ont les personnages entre eux sont un peu confus parce qu'ils se voient pas beaucoup, ils interagissent peu, ils communiquent juste par téléphone la plupart du temps, enfin, tu te dis, bon, alors lui, c'est la fille d'un tel, enfin, c'est un peu confus, voilà, et disons que, parce que tous les personnages sont un petit peu éparpillés dans le récit, et il y a donc nos trois héros, qui ont sauvé le monde, qui eux sont réunis, t'as leurs enfants, ou t'as l'enfant d'un autre, enfin bref, là-dessus, tu comprends pas tout, voilà, t'as du mal à établir un lien entre tout le monde, voilà, tu comprends que Patrick Wilson, il a un fils, et que John Bradley, il a une mère qui est en maison de retraite, ça tu le comprends, ça tu le saisis parce qu'on t'a indiqué, on te les a mis dans la même pièce, ils ont interagi, ils ont discuté entre eux, voilà. Mais à part ça, il y en a pour qui t'as du mal à dire, bon alors elle c'est la fille d'un tel, ou lui d'accord c'est son père à lui, eux deux ils sont machin, enfin bref, t'as un peu de mal à savoir exactement qui il y a qui est le fils ou la fille d'un tel. Voilà. Déjà, les personnages sont assez mal exploités, ils interagissent, ils sont assez mal éparpillés, sont assez mal mélangés. Voilà. Il y en a qui vont partir d'un côté, d'autres de l'autre, certains restent sur place, enfin voilà, les personnages, t'as un peu du mal à les lier, à tous les acheminer les uns les autres. Donc déjà, ça c'est un défaut. Et ensuite, t'as l'impression que Emmerich, il va plus dans le dialogue, dans les interactions, il va plus dans le côté technique, notamment dans tout ce qui est le bordel de la Lune et de la menace qu'il y a là-dedans. Et quand, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre les trois héros, donc les trois héros qui ont sauvé le monde, donc Olberry, Patrick Wilson et John Bradley, que j'aime bien. D'ailleurs, John Bradley, c'est le seul personnage qui est vraiment exploité à sa juste valeur par son caractère un peu geek, voilà, le mec que tout le monde prend pour un cinglé, etc. Bon, d'ailleurs, le destin qui lui arrive, le sort qui lui est réservé, ça se voit à des kilomètres, mais bon, soit chez Emmerich, c'est prévisible, ça c'est pas bien grave, voilà. Mais j'ai trouvé que Emmerich il allait beaucoup plus dans tout ce qui était dialogue et côté technique que d'habitude. Et toutes les scènes là, on s'en fout. Mais on s'en fout parce que t'as juste envie de lui dire, mais Emmerich, tout ça c'est pas ce qu'on veut voir dans ton cinéma quoi. Nous ce qu'on veut voir c'est des putains de scènes où tout part en couille. Voilà, je vais le dire comme ça, parce que c'est la vérité, voilà. Dans Moonfall, on a des scènes de destruction massive, mais pas autant dans les autres films. Et disons qu'il a essayé de changer un peu la donne, voilà. Il y a des scènes où, du coup, ils vont à l'intérieur de la Lune, où ils découvrent une espèce de menace magnétique, technologique, alien, etc. Et là, t'as envie de dire, mais dans quoi t'es parti? Parce qu'il essaye, en fait, de faire un film de destruction, de science-fiction, avec de la technologie, des aliens, etc. Mais Emmerich, il ne maîtrise pas ce sujet-là. Enfin, il avait déjà essayé de faire un délire alien avec Independence Day 1 et 2, justement. Ça marchait à peu près bien, voilà, de ce côté-là, mais il le laissait un petit peu de côté, voilà, on n'en parlait pas trop des aliens, etc. Enfin, c'était dans le sujet du film, mais on n'en parlait pas trop, il y avait pas tant de dialogue à ce sujet, alors que dans Moonfall, en fait, il y a des dialogues entièrement consacrés à la technologie alien, à la trajectoire orbitale de la Lune, enfin, t'as des dialogues vachement techniques, vachement scientifiques, et des fois, t'as l'impression d'être dans Interstellar de Nolan. Vous savez combien j'aime ce film, hein, Interstellar, et des fois, t'as juste envie de dire, oh non, s'il te plaît, quoi. Emmerich, je te fous pas des dialogues à dormir debout, on s'en fout. Voilà. Moi, je suis venu pour un film catastrophe. Je suis pas là pour voir un film où les personnages vont discuter de technologie alien, de trajectoire orbitale, de NASA, de techniques spatiales, etc. Voilà. Moi, je veux juste des personnages confrontés à des situations surréalistes, en fait. Emmerich nous habitue à ça. Et jusqu'à là, ça marchait très bien. Enfin, des fois, il y a des dialogues un petit peu écologiques, des dialogues un peu héroïques, un petit peu ceci, un petit peu cela. Des fois, on a ce genre de dialogue. Mais c'est toujours compréhensible. On arrive toujours à voir où Emmerich, il va en venir. Et des fois, enfin, ça tendance un peu, des fois, les discussions, ils durent un petit peu trop longtemps, quoi. Et des fois, ils se concentrent trop sur ça, trop sur ces interactions-là entre les personnages. Bon, il les développe un petit peu, par exemple, le fait que, voilà, Patrick Wilson se soit devenu un loser qui a perdu un ami lors d'une mission qu'on a vue au début du film, en 2011 d'ailleurs. Voilà, t'as l'impression, ça, il instaure des petits backgrounds chez les personnages, voilà, et il instaure des petits liens vite faits pour qu'on puisse un peu savoir les connaître, savoir qui ils sont. Mais
Bon, mais sinon, t'as envie de lui dire, ouais, non, mais t'as pas trop à chier, parce qu'en fait, moi, ça m'intéresse pas. Je m'en fous. Voilà. Mais par contre, les scans de destruction massif, et ben là par contre ça marche bien. On a aussi Michael Peña, qui est très bon dans le film. Bon, il a pas beaucoup de scènes, mais ça va, il fait le taf, quoi. C'est, son personnage n'est pas intéressant du tout, voilà. C'est juste le beau-père, du coup, du gosse de Patrick Wilson. Mais c'est tout. Je dis Patrick Wilson parce qu'en fait je me souviens même plus du nom de son personnage. Je crois que c'est un truc genre... Happer ou un truc comme ça, Happer, ouais, Happer, ça doit être ça. Mais bref. Mais ouais, du coup, une fois j'ai l'impression que c'est 2012 en moins bien parce qu'il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de les trames scénaristiques sont un peu la même, voilà, les personnages qui doivent faire une quête ou un chemin pour aller sauver le monde, etc. Mais sinon, non, j'ai pas été super emballé que ça parce que le film a maintenant compté. Déjà, la mise en abîme, toute la mise en contexte, toute la présentation des personnages, voilà, jusqu'à en ce que la mission commence vraiment et que les personnages partent dans l'espace, c'est long. En plus, c'est cliché, voilà, les personnages, ils sont déjà vus, ils sont convenus, ce sont des personnages qu'on a déjà vus et revus 1000 fois dans ce genre de scénario. Bon, à un moment donné, t'as envie de dire que si, c'est juste pour présenter des personnages comme ça et qui n'ont rien d'intéressant à dire, commence la mission tout de suite, qu'on puisse vraiment aller dans les faits, quoi. Voilà, bon. Après, tout ce qui est les plans dans la lune, tout ce qui est le côté technique et esthétique, c'est vachement beau, c'est vachement propre, quoi. T'as des scènes de destruction massive, t'as envie de dire, ah, bah voilà, ça c'est le Emmerich que j'aime. Voilà, t'as des plans sur la lune où tout part en vrille avec un jeu de lumière intéressant. Même les plans à l'intérieur de la lune sont d'un vertigineux. Je me suis dit, waouh, ça a de la gueule, hein. Tous les plans à l'intérieur de la lune sont vraiment, vraiment grandioses. Voilà. Tout ce qui se passe dans la lune et dans l'espace, c'est vertigineux, c'est grandiose, c'est magnifique. Même le film commence par un plan dans l'espace qui est absolument magnifique. D'ailleurs, la caméra prend la Terre au vertical et après se retourne comme ça à l'horizontale. C'est magnifique, voilà. Emmerich sait très bien filmer l'espace, il sait très bien filmer la fin du monde, mais mais ici, il est beaucoup plus timide. Allez, je dirais que sur 2 heures de film, on a ouais, 5, 6 séances de scènes de destruction massive, c'est quand même relativement peu. Alors par contre, je voulais juste revenir sur un gros problème de scénario qui m'a frappé. Donc au cours du film, voilà, au moment de la séparation du coup entre les diverses amies, voilà, les gosses, les parents, donc entre les héros qui vont partir là-haut et les enfants qui restent au sol, bah justement c'est sur ça que j'ai un problème. J'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'ils ne partent pas tous ensemble pour sauver le monde? Pourquoi est-ce que du coup les parents ils partent dans l'espace et que du coup ils laissent les gamins se démerder au sol? C'est, ils se séparent comme ça, et puis au loin, tu vois une putain de vague, un putain de tsunami qui arrive et qui va sûrement tout détruire sur son passage. Et là, tu te dis, mais pourquoi vous vous séparez? Pourquoi vous partez pas tous ensemble? Enfin, je sais pas. Et là, tu vois, tu sais, t'as la fusée qui s'envole en haut, puis t'as la voiture comme ça, et puis t'as les jeunes comme ça qui sont contre, faudrait peut-être qu'on se barre, hein, parce qu'il y a le tsunami qui arrive. Et là, tu te dis, mais pourquoi vous êtes pas partis avec vos parents, vous aussi, là? Enfin, c'est complètement con comme décision, quoi. Et là, tu vois, du coup, le gigantesque tsunami qui les course comme ça, t'as la voiture qui est là, et t'as le tsunami, tu te dis, mais pourquoi vous êtes pas partis avec vos parents? Enfin, je sais pas, vous auriez pu prendre une navette plus grande, ou un vaisseau plus grand, enfin, je sais pas, même si, ils y connaissent rien dans tout ce qui est technologie et NASA et aéronautique et tout le bordel. Enfin, c'est quand même complètement con que du coup les parents ils arrivent à se sortir à se sauver le cul en partant dans l'espace. Enfin, se sauver le cul non, parce que du coup il y a les météorites et tout ça, mais c'est un peu con quand même de laisser du coup les jeunes enfin livrés à eux-mêmes sur Terre, quoi. Enfin, c'est pourquoi ils sont pas tous partis en même temps. Enfin, dans 2012 la famille elle était ensemble, dans le jour d'après enfin non, c'était des scénarios différents, mais vous m'avez compris, quoi. Je trouve ça un peu un con quand même, parce que en plus le tsunami il le voit, quoi, quand même. À un moment donné il voit le tsunami, il dit bon allez on se brouille, on se brouille, on se brouille, et là il y a la séparation et t'as envie de dire mais pourquoi vous partez pas tous ensemble? Enfin je veux dire, du coup c'est un peu con quand même. Enfin tout con que sur Terre quand même c'est vachement plus dangereux, parce que du coup là eux ils sont dans un vaisseau, ils sont quand même un petit peu plus au chaud quand même. Donc tu dis ouais, là je suis pas trop d'accord avec cette idée de scénario, quoi. Pourquoi est-ce que ils sont pas tous réunis ensemble? Pourquoi du coup eux ils restent sur Terre presque avec leur sort entre les doigts, quoi? Parce que du coup heureusement qu'ils ont une bagnole et que bon heureusement ils ont un objectif où aller, ils savent où aller, quoi. Ils sont pas complètement libres eux-mêmes, ils savent qu'ils doivent aller du coup d'un point à un point B, et qu'au point B du coup il y aura une potentielle solution pour les sortir de là. Mais
je trouve que, enfin, c'est pas très cohérent comme idée de scénario. Enfin, je sais pas, hein, on trouve, je suis dans, moi, je suis dans le film, c'est moi le scénariste. Bon, je dis, bah, bon, bah, toute la famille part ensemble dans l'espace, quoi. Enfin, je sais pas, ça aurait été beaucoup plus héroïque, beaucoup plus exaltant, du coup, de rassembler tout le monde. Enfin, je sais pas. Mais après, vous comprenez, c'est une manière, du coup, pour Emery, donc, d'alterner entre ce qui se passe dans l'espace et, du coup, ce qui se passe au sol, quoi. Entre ceux qui sauvent le monde et entre ceux qui échappent à ce qui se passe. Bon, c'est une manière pour Emmerich de faire ça, mais je trouve le scénario un peu con à ce niveau-là, ça. Surtout que tu te dis, ouais, mais il y a un tsunami quand même, donc là, si vous voulez, eux, ils voient leurs parents partir, et puis en mode, bon, bah, nous, il nous reste plus qu'à essayer de survivre, parce qu'après tout, leurs parents, ils ont aucune certitude que leurs gosses vont réussir à survivre. Bon, on se doute bien quand même qu'ils vont pas qu'ils vont pas crever, les jeunes, les mômes, etc., mais quand même, enfin, je trouve ça un peu étrange comme idée de scénario. Donc voilà, ça c'était donc Moonfall, voilà, un film où Emmerich il est beaucoup plus timide sur le côté too much, je fais péter le monde, tout part en couille, etc. Voilà, sur quelques idées de scénario aussi, je suis un peu réceptif, voilà, sur tout ce qui est dialogue, un peu technique. Bon, ça me les brise un peu, mais je suis pas vraiment fan de tous ces dialogues-là. Surtout que les personnages non plus n'ont rien d'intéressant à raconter, voilà. La première heure, adieu. Le film a beaucoup de mal à démarrer et c'est pas toujours très intéressant, Moonfall, hein. C'est cool, voilà, c'est cool. Il y a de très bonnes scènes. C'est un film qui peut se s'avérer vertigineux, mais le film, c'est pas le meilleur film d'Emmerich, hein. C'est pas le meilleur d'Emmerich dans la matière du cinéma catastrophe et fin du monde. D'ailleurs, fin du monde, pas tant que ça, puisque du coup, on voit pas grand chose sur les trucs en final. On voit juste des montagnes, un peu de ville, vite fait, mais c'est tout. Voilà, c'est dommage d'ailleurs, parce que vraiment on n'en a pas plein la vue comme pour les autres en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on n'en a pas plein la vue. Voilà, il alterne entre l'espace, la terre, et c'est tout. Voilà, mais il n'a pas grand chose à proposer avec ce film-là. Voilà, bah c'est tout ce que je pouvais dire sur Moonfall, le nouveau film catastrophe de Roland Emmerich, que je peux vous conseiller malgré tout. Ouais, je pense que c'est un film qui peut vous plaire si vous êtes fan de Too Much, de tout ce qui est film spatiaux, ça peut vous plaire. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo et salut tout le monde.